Bonjour Twitch, bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va scanner une pellicule. Donc voilà, c'est une pellicule qu'on a développée et fixée maison. Mais je ne vous dirai pas si c'est la partie qui a été fixée chimiquement ou si c'est la partie de la pellicule qui n'a pas été fixée chimiquement et donc qui a été fixée avec un fixateur maison. Vous allez voir ça, on va voir ça ensemble. Donc là, je vais scanner l'autre partie. La première partie, on l'avait scannée hier ou avant-hier, je sais même plus. Je crois qu'on avait scanné ça hier ou avant-hier, je sais plus. La dernière fois que j'ai streamé. Et donc voilà, donc c'est parti. On va s'occuper de tout ça. Je vais peut-être enlever en arrière-plan mon petit produit ménager là. Et hop les niveau ni connu. Allez, eh bien, écoutez, c'est parti. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, ça doit être bon. Ça m'a l'air bon. Alors, on va passer en deux caméras. Voilà, comme ça, vous voyez ce que je fais un peu. Voilà, ça ira peut-être mieux comme ça. J'ai perdu ma souris. C'est les lives du samedi matin. Hop. Je préviens d'avance, ce sera un petit live. Hein. Je scanne juste ce petit bout de pellicule et je m'arrêterai. Alors, on a quand même pas mal de négatifs à scanner, j'avoue. Il y a toujours une difficulté avec le scanner plus tech à caler le négatif sur le petit rail. Je sais pas si vous aviez déjà vu, mais voilà, il faut arriver à scanner. Pardon. Il faut arriver à caler les négatifs vraiment, les espacements, à bien les mettre sur les bandes noires. Et c'est pas toujours simple. Alors, un petit coup de soufflette. Eh bien, c'est parti. Alors. Ok. Ok. Hop. Ah, super. Ça s'affiche, c'est nickel. On va faire une prénumérisation. Normalement, c'est une HP5+. On va déjà mettre les réglages sur Silverfast. Je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel, Silverfast. Mais si vous avez déjà vu mes précédents lives, vous saurez que j'utilise ce logiciel qui est plutôt pas mal. Un peu vieillot, ma foi. Il pourrait être un peu mis à jour, mais dans l'ensemble, il est plutôt pas mal. Ah, par contre, du coup, il faut que je change le titre. Quel titre j'avais mis sur les autres? On va regarder ça. D'accord, je l'avais appelé juste fixateur maison. Ok. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va mettre fixateur maison. Tac. Et voilà. Ah non, ça c'est les anciennes, j'ai rien dit. Attendez, il faut que je change le nom. Le nom est très important. Quand vous archivez vos pellicules, c'est super important d'avoir un bon... de pouvoir bien se repérer. Alors, birénol.
Il me semblait que j'avais déjà fait... Bah oui, parce qu'en plus j'ai déjà fait une partie. Où donc est-elle? Bah non, mais je l'ai peut-être appelé juste fixateur maison comme ça, mais ça me surprend. Non, non, c'est pas ça. Ah, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé les réglages. Donc, hop. Voilà, donc moi ce que je fais quand j'archive et quand je scanne, donc je commence par la date. Avant je le faisais pas, mais maintenant ça me permet de retrouver plus rapidement mes négatifs quand je fais des recherches. Je commence par la date, ensuite je mets le mois, je mets le thème. Et là, j'ai rajouté test fixateur maison parce que bah, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Ensuite, je vais mettre la pellicule et l'appareil photo que j'utilise parce que j'en ai plusieurs. Donc voilà, donc là, on est bon. Par contre, comme vous voyez, on ne voit pas l'image. Et c'est normal parce que ici, ça n'a pas été... mis à jour. Alors par contre, du coup, il va falloir que je rescanne, je pense. Enfin, que je reprénumérise. Ouais. Faut que je refasse la prénumérisation. Il va peut-être me redire la même chose, oui, d'accord, sans douter. Mais ça me surprend qu'on ne voit pas grand-chose. Ah, mais c'est que là, c'est pas... Oui, je suis bête. Hop, c'est comme ça que je dois. Parce que là, en fait, la partie noire, c'était une partie où il n'y avait pas de pellicule. Là, c'est vraiment juste un morceau de pellicule. Du coup, là, je vais devoir... Ça me surprend qu'on ne voit pas l'image. C'est étrange. Peut-être que... C'est vraiment étrange. Salut Papimar. Bonjour. On scanne une pellicule qui était... Alors en fait, j'ai fait un test de fixateur maison. Si tu connais un petit peu l'argentique. J'ai fait un test de fixateur maison et là on scanne soit la partie qui a été fixée maison, soit la partie qui a été fixée chimique. Je ne révélerai pas. Je ne dirai pas. Bonjour Wolfie. Alors ce sera un petit stream ce matin. Ce matin c'est juste un petit stream où je finis de scanner justement cette fameuse pellicule. La fameuse pellicule. Mais je suis un peu embêtée parce que j'ai énormément de données sur ma pellicule, mais ça ne veut pas scanner, c'est étrange. Enfin, vous voyez le rendu que ça donne, là, c'est pas normal. Je trouve ça assez étrange. Alors peut-être que mes réglages ne sont pas bons, mais ça me surprend. Normalement, ça fonctionne sans problème. On dirait que j'ai rien en fait dessus. On dirait qu'il y a une image, mais d'où ça peut venir ce réglage? Ah oui, des fois je clique là-dessus, bah pourquoi pas, on va essayer. Ah, il y a une bougie du coup. Nous découvrons une bougie, visiblement. Eh bien, je vais la... Ah, donc là, elle se... Ah, voilà. Il me semblait bien, parce que je voyais quand même une image plutôt correcte, et ça me surprenait qu'on voit pas une image correcte, que ça nous donne un truc un peu bizarre. Eh bien voilà, c'est un gâteau d'anniversaire. Intéressant. Hein. Non, sachez que c'était vraiment juste l'idée de tester cette histoire-là en total exclu.
Et bah allez, c'est parti, on va numériser ça, on commence. Et ensuite, normalement, quand on part sur une pellicule comme ça, une fois euh, qu'on a scanné le premier négatif, si les négatifs sont toujours dans la même ambiance, généralement, il n'y a pas besoin après de revenir énormément sur les réglages, sur Silverfast. Ou sur un autre logiciel, hein. Là, c'est parce que moi, j'utilise celui-ci. Wolfie ou Papimar, si vous êtes toujours là, vous entendez le scanner, ça vous dérange ou ça va dans l'ensemble? Ah oui, là, il va falloir que j'agrandisse le cadre. C'est la fameuse pellicule qui avait énormément de grains. Non, j'entends rien. Après, je suis sur téléphone et je n'entends pas très fort. D'accord. Alors, peut-être que je suis pas assez près du micro. Peut-être qu'en étant plus près du micro, tu m'entendras mieux. Là, ça devrait aller. Normalement, tu devrais un peu mieux m'entendre. Là, je vois ma barre bouger du micro et il me semble qu'elle est un peu plus haute. Donc je disais au sujet de cette pellicule, ce qui est assez fou, c'est que c'est donc une HP5 et qu'elle a énormément de grains. Énormément de grains. On regardera, je vous montrerai les autres. C'est mieux, mais ça vient de mon téléphone aussi, je pense. D'accord, ok Wolfie, pas de souci. Et oui, donc elle a énormément de grains alors que c'est une HP5. Je suis assez surprise parce que je ne l'ai pas poussée, hein. Clairement pas, hein. Je l'ai développée en 400 ISO, voilà, en normal quoi. Donc c'est assez surprenant finalement qu'elle réagisse comme ça et qu'elle soit autant granuleuse, on va dire. Hop. Oh, j'aurais pu monter un petit peu le cadre, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Le cadre est à vérifier à chaque fois par contre, parce que si on cale pas tout à fait bien le film dans le rail du plus tech, le cadre peut changer, donc faut faire attention à ça, hein. Tu te réveilles Wolfie tranquillement? Son beau, c'est négatif. Bah, c'est gentil. Merci. Je me suis mis une lumière, mais je me demande si ça sert pas à rien. Vu comment il fait beau, je crois que je vais l'éteindre. Ça m'évitera de me faire mal à la tête. Allez, au suivant. Bon, là, c'est des négatifs de famille, hein. De famille, des petits négatifs. On pourrait presque parler de vernaculaire, de documentaire. Dans l'intimité des gens. Par contre, je la trouve très... C'est fou, hein. J'ai jamais eu un résultat comme ça sur ma... Et l'autre partie qu'on a scannée, c'est pareil. Elle est vachement dense en niveau de gris. C'est bizarre. C'est bizarre quand même. Enfin, elle est très... elle est pas très contrastée. Il y a peu de blanc et peu de... C'est bizarre. Non, ça fait plus d'1 heure que je suis réveillée, mais j'ai 2 petits gremlins à gérer. Ah oui, bah alors courage, hein. Courage. Les week-ends, ça doit pas être de tout repos du coup. Et vous voyez du coup là, vu qu'on a fait notre premier réglage qui a pris un petit peu de temps et encore pas tant que ça, eh bien c'est plutôt... Après c'est plutôt rapide hein, pour scanner, hein.
Les vacances ont commencé hier. Courage encore plus. Courage puissance 100. Je travaille avec des enfants, donc je sais ce que c'est. Moi, les vacances, je les aime bien, justement. Je les apprécie. Oh, un joli doigt d'honneur. Eh bien, elle est belle, la France. Purée, je vous jure. Tac. Mais en tout cas, point de vue exposition, elle est correctement exposée, hein, ma pellicule. Mais c'est cette gamme de gris qui me surprend vraiment. J'utilise la HP5 depuis des années et j'ai jamais eu un tel résultat. C'est... Enfin, un tel résultat autant granuleux, quoi. La méchante, ouais, t'as vu. Méchante modèle. Elle a même caché son visage pour parfaire son anonymat. Ah, le scanner numérise, mais il fait un bruit différent de tout à l'heure. J'espère qu'il va pas planter quand même parce qu'il est neuf. Ça me rendra un peu triste. Est-ce que tu as du beau temps par chez toi, Wolfie? Il en met bien du temps à scanner, celle-là. Je crois qu'il aime pas trop le doigt d'honneur. Ça lui a pas plu. Ok, j'ai fait... Alors... Tac. Pourquoi c'est un petit, ça? Voilà. Et B, pourquoi il met autant de temps? Tout à l'heure, il était hyper rapide. Là, d'un coup, il met longtemps. Est-ce que c'est en fonction du négatif? En fonction de comment il est? Le scanner a été choqué. Bah, c'est à se demander, là, pour le coup. Il a mis 2 fois plus de temps que sur les autres négatifs. C'est étrange. C'est étrange. On regardera ensuite un petit peu les résultats. D'ailleurs, je pourrais commencer. Ouais, je ferai un dossier à la fin pour qu'on regarde un petit peu ce que ça a donné le fixateur maison. Mais même l'autre partie de mes images que j'avais faites, elle est assez granuleuse. Hein. Ah bah j'ai un dossier. J'ai un dossier avec les images que j'ai faites. Et elles sont quand même très granuleuses, sauf une peut-être, où elle l'est moins. Il y a peut-être un peu moins de grains, je sais pas. Faudra qu'on compare. On comparera les deux parties, on va voir ça. Mais c'est ce niveau de gris là qui est... J'aurais bien aimé un peu plus de contraste. Tiens, un petit truc un peu plus comme ça. Un petit peu, quoi. Et si je mets genre ça? Ouais, lui, il va me faire ça. D'accord, ok. Ouais, pourquoi pas. Allez, on va laisser comme ça, c'est pas mal. J'avoue que j'aime bien les images qui ont quand même un peu de contraste. Donc là, me retrouver avec une HP5 qui me fait que des niveaux de gris, là, je suis un peu surprise. Je suis un peu surprise. Bah ça y est, il va remettre sa vie. Est-ce que j'ai pas mis une... Ah mais j'ai mis une résolution un peu forte là. Ah mais c'est pour ça que j'ai dû décaler la résolution, je pense. Parce que là ça me fait des gros fichiers quand même, ça me fait des fichiers de 7,3 MO. On va peut-être descendre à 1800. Hein. Après 2004 c'est une bonne base quand même. C'est assez flexible. Oh, je vais peut-être passer à 1800 pour que ça aille un petit peu plus vite. Miam, ouais. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était la préparation de la soupe.
Et les oignons, bah ouais, les oignons, la base. Donc oui, oui, je crois que c'était la préparation de la soupe. Il y a quand même un grain plus marqué, j'ai l'impression. Oui, ce grain me titille, hein. Allez, à la suivante. Cela relève du miracle d'avoir réussi à faire une photo de gens avec des lunettes sans qu'il y ait des reflets très dégueulasses. Je suis pas très à l'aise avec le flash. C'est un peu... C'est chouette, hein, je trouve ça génial le flash, mais c'est pas, je suis pas à l'aise avec ça. Et là, ma foi, je suis assez surprise. Je m'en suis plutôt sortie. Bon, d'accord, là, ça se voit. Mais là, c'est un petit coup de chance, quoi. Tac. Donc là, on aura fini la première... Oui, c'est ça, si je dis pas de bêtises. On va avoir fini les 6 premières. Nous allons pouvoir attaquer les suivantes. J'attends qu'il termine. Voilà, il a fini. Hop là. Allez, aux suivantes. C'est toujours ce calage qui est un petit peu... qui m'embête à chaque fois, hein. Mais bon. Allez. On poursuit l'aventure. Hop. Alors, j'ai pas montré, mais franchement, c'est super pratique de l'avoir mis comme ça, le scanner. Parce que du coup, j'ai juste à pousser comme ça pendant que je parle, et du coup, c'est pas mal. Avant, je l'avais mis comme ça. Et en fait, en passant la slide, elle venait bloquer contre le mur, et du coup, c'était un peu pénible. Salut Nishoco! C'est tôt pour faire des lives, et oui, c'est un petit live rapide avant de faire plein d'autres choses aujourd'hui. C'est parce que je voulais scanner cette pellicule. Alors, si tu viens d'arriver, Nishoco, c'est une pellicule qui a été fixée de manière maison. Mais je ne précise pas si c'est la partie qui a été fixée maison ou si c'est l'autre moitié qui a été fixée chimiquement. Donc là, je voulais finir de scanner la pellicule. On a scanné une partie il y a 2 jours, 1 ou 2 jours, je sais plus. La dernière fois que j'ai livé. Et là, on scanne la deuxième partie. Donc aujourd'hui est un grand jour de finalité. T'as pas encore vu la vidéo sur YouTube? Tu sais, il va y en avoir plusieurs. Du coup, donc tu pourras binge-watcher. Je sais qu'il y a certains abonnés qui aiment pas les vlogs, et du coup, ils attendent que toutes les vidéos sortent et ensuite ils binge-watch. Et il y en a d'autres qui aiment pas les vidéos longues. Alors du coup, c'est pour ça que je fais des vidéos courtes. J'essaie de contenter un petit peu la populace. On est pas mal là, hein, sur les mains. C'est pas mal. On va numériser comme ça. C'est toujours la préparation de la soupe, hein, Wolfie, hein. Tu vois, elle est préparée avec amour, hein.
Qu'est-ce qu'elle était bonne en plus, cette soupe. Donc on a encore 2, 3... On a cette bande-là plus 3 autres bandes. Donc ça en fait encore pas mal hein, quand même. Allez, à la suivante. Prénumérisons. Tac. On va peut-être retoucher un petit peu là. Quoique j'aime bien baisser un petit peu, ça fait revenir un peu les noirs là. C'est pas mal. Allez, bim, on numérise comme ça, je la remettrai dans le bon sens après. C'est toujours bon les soupes maison, mais tellement. C'est tellement bon. Moi j'en mange très souvent. Bon là j'avoue, si les beaux jours arrivent... L'hiver en tout cas j'en mange quasiment tous les soirs, j'aime trop. Mais après quand les beaux jours arrivent, c'est un peu plus dur de manger de la soupe. Ou alors faut faire des gazpacho. J'ai jamais tenté un gazpacho maison. Ça doit se tenter, hein. Ça doit être assez simple même à faire. À la suivante. Facile à faire et trop bon l'été. T'en fais toi, Nishoco, des... Wolfie, toi non plus, t'as jamais tenté. Et toi, Nishoco, du coup, t'as déjà tenté le gazpacho maison? Moi, j'aime bien faire, c'est le couscous. Le couscous maison, l'été, c'est trop bien. Par contre, généralement, à chaque fois, je fais des quantités astronomiques. Et au bout de plusieurs jours, j'en peux plus. Encore les mains. Ah, c'est dommage, on perd quand même des données, là. C'est un peu dommage. Mais oui, trop facile. Bon, après, si c'est comme de la soupe, oui, j'imagine que c'est trop facile. Ouais, voilà, quand on touche les tons moyens, on arrive quand même à récupérer un peu de la matière au milieu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je trouve que c'est pas mal. On rajoute un peu de contraste, hein, c'est vrai, mais voilà, je vais mettre comme ça, je pense. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, j'en ai fait des pellicules noir et blanc pour faire mes tests, hein. Ce qu'il faut pas faire pour le YouTube. Parce que du coup, j'en ai fait plusieurs. J'en avais pas fait qu'une seule. Alors là, pour le coup, ça doit être un peu trop contrasté. Ouais, faut la laisser comme ça, je pense. Essaie de corriger le grain. Ça bouge à l'écran. Hein, hein. Bah, je sais pas trop. Là, pour le coup, c'est des trucs que je tripote pas trop. C'est quoi déjà lequel? Je me souviens plus, il y a tellement de trucs là-dedans.
C'est gaine, non? Ouais, suppression du grain. Gaine léger, gaine moyen. Mais je crois qu'on le voit pas, il faut le prévu. Ouais, bah ouais, c'est ça qui est chiant. Bah j'ai mis gaine léger, tu vois, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis en hyper fort. Ouais, c'est gaine, il me semblait bien. Je veux dire, il essaie tout seul ou bien? Normalement, non, j'ai pas mis d'options. Là, j'ai mis les options les plus basiques possibles. Ah, mais non, il y a le auto là. Il y a le auto qui s'est foutu, donc ça se trouve, il fait des conneries depuis tout à l'heure. Je vais enlever le auto là pour les prochaines. Parce qu'il y a auto et CCR. Alors, CCR, ouais, donc on s'en fout là, la dominante de la couleur, mais. Extension automatique du masque orange. Je sais que le auto, il modifie quand même un peu les images. Hein. Faut faire attention. Après, je j'ai pas un bac plus 12 en Silverfast, hein, malgré tout. Moi, c'est vrai que je fais mes petits réglages, mais... Tu as trouvé pour les corrections de poussière? Je crois que tu te posais la question. Euh, Oui, je crois que... Faut qu'on regarde, mais oui, oui, j'ai trouvé, ouais. Alors... Tac. Mettez des gants, hein. Faites pas comme moi. Faut pas faire comme moi. Et c'est parti. Là, on a pris des oies. On a pris des oies en photo, vous allez voir. J'aime bien dire des oies. Ça me fait rire. Alors, c'est parti. Bah, c'est bien, du coup, j'ai fait un peu d'extérieur, un peu d'intérieur. Ça permet d'avoir une vue globale de ce test. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, cette image, j'ai besoin de vous raconter son histoire. Et j'ai réussi, donc je suis très contente, même si on ne voit pas. Mais en fait, il y avait un super écureuil qui était dans la ville. Et j'ai réussi à l'attraper juste avant qu'il parte. Mais vu que l'image, elle n'est pas d'une netteté exceptionnelle, on voit pas trop que c'est un écureuil, mais ça là, c'est un écureuil. Et du coup, il était trop mignon. Non, mais même en enlevant le auto, ça le fait, ça doit venir du rafraîchissement de ton écran et du logiciel de capture. Certains moments, le grain disparaît puis réapparaît la seconde d'après. Si on le voit, enfin, on le devine. Ah, oui, oui, ça me fait ça, ouais, c'est vrai. C'est peut-être le... Oui, tu as raison, c'est peut-être ça. Mais c'est surtout que ce qu'on voit à l'écran, des fois, diffère de ce qui est numérisé. Ça, c'est un peu agaçant parfois. Mais ça diffère, oui. De toute façon, on va regarder une fois que ce sera... une fois qu'on aura tout scanné, on va regarder. Bonjour aux nouveaux arrivants. Pour expliquer, nous sommes en train de scanner une pellicule que j'ai coupée en deux, que j'ai développée au stand dev au Café Nol. Et ensuite, j'ai fixé de manière avec un produit maison d'un côté et j'ai fixé avec chimiquement de l'autre côté. Et je ne dis pas quelle partie c'est. Sachez que le fixateur maison, du coup, c'est de l'eau salée. J'en parle dans ma dernière vidéo sur YouTube. De l'eau très 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 salée. Elle est cool celle-là, je suis contente, ça a bien rendu. J'adore les flaques. C'est une passion.
Ah, j'aurais pu récupérer un petit peu là sur les bords. Mais bon, je suis pas très pointilleuse sur le cadrage exact. Merci Wolfie. Hop, allez, à la suivante, j'ai hâte de voir les oies. J'aime bien les oiseaux en règle générale. Mais les oies, elles me font un peu peur. Ah, il y a de la poussière là. Faut qu'on enlève. Tac. En fait, le problème, c'est que vu que le truc est à plat comme ça, là, bah, les poussières viennent se déposer. Et là, il y en a une. C'est une persistante. Il va falloir sortir la chiffonnette. À la chiffonnette. Bon, après, c'est pour la dernière, mais bon. Là, c'est la partie brillante au-dessus. Hein. Donc, ça craint un petit peu moins, quoique ça craint la rayure. Hein. Faut faire attention malgré tout. C'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Ça craint la rayure. La partie du dessous, c'est la partie émulsionnée, donc c'est la partie la plus fragile quand elle est mouillée. Et ça craint moins... Enfin, non, c'est la partie la plus fragile malgré tout. Mais ça craint peut-être un peu moins la rayure. Si on passe une chiffonnette, tandis que là, si on passe pas la chiffonnette, ça craint beaucoup. Alors, enfin, si on la passe. Ouah, elle est trop belle ma oie. Oh là là, regardez-moi cette dégaine. Elle se la pétait tellement sur l'eau. J'avoue, je l'aime bien ma oie. On va la laisser comme ça, elle est très belle. Et je crois que j'ai eu des canards aussi, mais je suis pas sûre. J'ai hâte de voir les autres. Normalement, il y a peut-être un petit canard qui traîne dans... Je crois qu'il y avait des canards qui se lavaient, que j'ai pris également. Alors, ça a été shooté avec un Canon EOS 5000, donc pas un truc exceptionnel. Hein. Ah, ça y est, je commence à avoir des gens bizarres sur mon stream. Mais non, mais va-t'en, monsieur. Je ne te connais pas. Propose pas des trucs bizarres comme ça aux gens. En plus, c'est pas comme si on avait énormément de spectateurs. Comment on peut supprimer ça? Je suis censée faire le modérateur, mais moi j'y connais rien. Signaler. Menace, propos haineux, contournement d'un blocage. Spam. Bim. Voilà. Voilà. Alors attendez, du coup je préviens. D'un coup sur un petit stream. Voilà. Tac. Fermé. C'est bon, normalement, je sais pas, vous voyez peut-être le message bizarre de la personne. Mais je peux pas le supprimer, c'est génial. Comment ça, je peux pas le supprimer? Bon, bah apparemment, je peux pas faire moi-même. Je comprends pas. C'est pas grave. Alors, à la suite. Est-ce que j'ai avancé? Purée, je sais plus. Bah c'est pas grave, on va prénumériser puis on va bien voir si c'est encore la voix ou si c'est autre chose. Oh là là, comme elle est belle. On voit même sa petite nageoire. Trop bien. Sa petite nageoire sous l'eau là.
Mais elle s'est vite barrée, hein. Elle est venue juste histoire de faire coucou, mais elle s'est vite barrée parce que j'avais pas à manger. Tac. Je sais pas si vous savez, même si ça paraît totalement logique, hein, moins la résolution est élevée et plus le scan va être rapide, hein, évidemment. Là, j'ai diminué la résolution parce que j'avais vraiment pas besoin d'avoir des fichiers de malade, hein, sur ces images-là. Ah, je crois qu'on passe au canard. C'est ça. Ah non, c'est les oies. Si, il y a les canards. C'était trop rigolo. En fait, les canards se posaient là. Et c'était leur zone, c'était leur salle de bain, quoi. C'était leur zone où ils se lavaient. Parce qu'en fait, ils avaient pied. Ils avaient pied, du coup, ils se lavaient là. C'était rigolo. Alors, tac. On va faire comme ça. Allez, bim. Alors, attendez. Histogramme. Moi, je regarde toujours l'histogramme quand même avant de numériser, hein. C'est important. Numériser. Tu deviens trop connu. Tu fais spam par des robots Twitch. Mais tellement. Et puis, j'arrive pas à l'effacer. C'est fou. Je peux pas ban. Je peux pas... Alors que... Je comprends pas. C'est moi la boss, normalement. Je devrais pouvoir virer les gens et supprimer les commentaires. Bah apparemment non, je peux pas. C'est bizarre, hein. Ah si, je peux bannir. Bim. Ça y est, j'ai trouvé. Bah écoute, au moins ça m'apprend les fonctionnalités Twitch. J'ai banni 1, 2, 3, 7. Voilà. Bah écoute, si aux yeux de Twitch, aux yeux des bots, pardon, avoir 5 viewers, c'est être connu, ma foi, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Bon, en vrai, je m'en fous, hein. Même avec un viewer. Faire un stream avec zéro personne qui regarde, c'est peut-être un peu plus tristoun, j'avouerai. Bah là, j'ai fait, je crois, 10 minutes au moins, sans personne. J'aurais pu couper le live, hein, au bout d'un moment. Parce que c'est vrai que c'est plus sympa quand même d'avoir une interaction avec les personnes. Ton premier ban, tu deviens une vraie. C'est vrai, en plus, c'est mon premier ban, hein. Faut fêter ça. Faut fêter ça. En plus, je l'ai banni, hein. J'ai pas fait. On peut choisir temporairement ou pas temporairement. Et là, j'ai mis pas temporairement. Ah, regardez, c'était trop rigolo. Du coup, quand ils se lavaient, ils mettaient leur tête à l'intérieur de leurs ailes. Voilà, et c'est ce que j'ai réussi à prendre. J'aurais bien aimé m'approcher ou avoir un zoom à ce moment-là, mais j'en avais pas. C'est bien dommage. Un spectateur, c'est le streamer en fait? Non? Non, Wolfie, parce que là, ce matin, moi, j'en avais 0. Si c'est le streamer, c'est parce qu'il a allumé sa plateforme de l'autre côté sur un autre truc, mais sinon, non, parce que moi, j'en avais pas, hein. Moi, j'avais pas de viewers ce matin. Quand j'ai commencé, il y avait 0 spectateur. Et tu es arrivé. Et j'ai pu papoter. Merci d'ailleurs, Wolfie. Allez, on a fini la 12e bande. Attaquons. Oula, vous avez le soleil. Je suis Dieu.
je viens pour vous transmettre des messages importants. Ne faites pas ce que je fais, mettez des gants. C'est vrai que ça fait un peu... Ouais, je suis désolée pour la lumière. Attendez, il faudrait que je baisse un peu, mais j'ai les doigts dans les pellicules. Là. Hop. Il nous reste 7 images. 7. Peut-être un peu moins. Non, 7, je crois. Vous allez voir un arbre, il était trop bizarre. Il était trop coolos. Hop, hop. Ah ok, je croyais, j'ai fait un test l'autre jour chez moi, j'avais un spectateur alors que le live avait pas lancé. Ah bon? Ah d'accord. Bah normalement oui, c'est pas toi. Enfin moi en tout cas, comme je te dis là sur Streamlabs, j'étais à 0 ce matin. Hein. Donc je savais pas que tu faisais des lives. Tu fais des lives de quoi, Wolfie? Photo aussi ou tu fais des jeux? J'adore les jeux, j'adore regarder Twitch. Je regarde toujours les mêmes chaînes. C'est des petites chaînes qui ont bien grossi maintenant, ma foi. Et je les apprécie. Je sais pas, j'aime bien. Bonjour Click Argentique et tout le monde. Salut Nobody Else. Comment vas-tu en ce petit samedi matin? Alors, si tu viens d'arriver, je t'explique ce que nous sommes en train de faire actuellement. Si tu as vu ma dernière vidéo sur YouTube, ou peut-être que tu ne connais pas ma chaîne YouTube, mais si tu as vu ma dernière vidéo sur YouTube, je suis présentement en train de faire des tests de fixateur maison. Et présentement, là, on est en train de développer, enfin de fixer, on va y arriver, c'est samedi matin. On est en train de scanner une pellicule que j'ai découpée en deux. Il y a une première partie que j'ai développée au stand dev au Cafénol, toute la pellicule, mais il y a une première partie que j'ai fixée avec un fixateur chimique et une deuxième partie que j'ai fixée avec un fixateur maison. Ah, ta connexion. Ah, dommage. Dommage, Wolfie, que ta connexion ne te le permet pas. C'est la campagne, c'est ça? C'est ça, Wolfie, c'est la campagne qui... Tu connais un petit peu la photo ou pas du tout, Nobody Else? Ah voilà, c'est cet arbre-là que je voulais vous montrer. Il était trop ouf. Il a poussé comme ça, normal. Il s'est dit, tiens, si j'allais pousser pas comme les autres. Et si j'allais avoir un peu du style. Attendez, on va rotationner. Il est dingue, hein, cet arbre. En fait, il y a un autre arbre il y a un autre arbre qui a poussé avec à l'intérieur et je pense qu'ils l'ont coupé. Donc c'était peut-être un arbre parasite ou je ne sais pas. Et du coup, cet arbre-là, il a poussé autour. Bref, j'ai trouvé ça génial. Donc je l'ai pris en photo. Et ça va, on arrive à bien voir. J'avais peur que ça rende un peu bizarre en noir et blanc, mais finalement, c'est pas mal. Je suis en ADSL, sinon j'aurais bien testé les lives de retouche. Ah oui, bah ouais, c'est pas mal ça. Il y a la chaîne Twitch, là, il Twitch depuis un petit moment maintenant. De... Mince, comment il s'appelle? Il y a la photographe folle dedans, il y en a d'autres aussi. Je me souviens plus. Il est marrant cet arbre, ouais. Un petit peu, d'accord, Nobody Else. Alors bah pour info, tu vois, quand tu développes toi-même tes pellicules, tu as le révélateur qui va révéler ta pellicule et
Ensuite, tu rinces ou tu mets un, je sais même plus, un bain d'arrêt. Et le troisième bain, c'est ce qu'on appelle le fixateur. Et le fixateur, si tu veux, pour les pellicules, c'est ce qui permet de rendre la pellicule transparente. T'as fait une fois, d'accord, ok. Je suis la Ligue des photographes. Voilà, c'est ça, ouais. C'est la Ligue des photographes. JG Photographie, d'accord. La photographe folle et Skellar. D'accord, je connais pas Skellar. JG Photographie et la photographe folle, ils ont commencé à me suivre là. La photographe folle il y a 2 jours et JG Photographie il y a un jour. Il faudra que je regarde un petit peu. Je regarde un petit peu leur. Faudra que je regarde un petit peu leur live aussi à l'occasion. Alors, ah bah des immeubles, on change complètement de. C'est plus du tout la même là. Il faisait si moche, c'était la période où il n'y avait pas de soleil. Je me suis demandé si un jour le soleil allait revenir. On a eu vraiment beaucoup, beaucoup de jours sans soleil sur Lyon. Du coup, c'était très, très étrange. Alors, est-ce qu'on peut récupérer un peu des... Ouah, j'en sais rien. Ouais, ça franchement, je pense qu'il faudrait que je le fasse en post-traitement. J'exagère exprès, je regarde juste. Ouais, non, c'est pas... On va laisser comme ça, ça ira. Hop. Il y a vachement de grains. Et oui, et c'est... je suis autant surprise que toi parce que... En plus, c'est une HP5 que je n'ai pas poussée. Donc voilà. Je suis... ouais, je sais pas ce qui s'est passé. C'est très étrange. Et toute la pellicule est un peu comme ça. À moins que ce soit des réglages que j'ai mal effectués sur Silverfast, ce qui est probable aussi, hein, faut pas croire. Hein, j'ai pas, comme j'ai dit, hein, j'ai pas un bac plus 12 en Silverfast. C'est mon révélateur maison. Alors, non, parce que je révèle essentiellement... je révèle que au cafénol depuis plusieurs années. Et ça m'a jamais fait ça avec une HP5, donc c'est vraiment bizarre. Après, on ira voir quand même les résultats, parce que je sais qu'il y a une différence entre ce qu'on voit là à l'écran et ce qui se passe ensuite une fois qu'on a numérisé. Je vais aller voir d'ailleurs. Tiens. Je crois qu'on peut regarder... Ouais, il y a un peu moins de grains, j'ai l'impression. Il y en a quand même, hein, mais il y a un peu moins de grains. On regardera ensemble de toute façon. Là, dès que j'ai fini, il me reste celle-ci à scanner plus trois autres images. Et ensuite, on fait un petit check-up. On va faire un petit check-up et puis on va regarder ça. Alors, tac, tu as réglé comment ton scanner? Eh ben, comme ça. Tu parles du logiciel de scan ou du scanner en lui-même? Parce que moi, le scanner en lui-même, j'ai rien touché. Hein. T'as un réglage net tes ficus grain dans Silverfast. Ouais, je sais, mais c'est ce que j'ai fait. C'est GAN, là. Mais GAN, je l'ai mis en léger. Je voulais pas le mettre en trop violent, quoi. C'est GAN que vous utilisez ou pas? Alors, dans le logiciel, regarde, je te montre. Moi, je touche généralement, je touche le moins de choses possible. Donc, je m'occupe juste de ça, là, où je vais faire ma résolution, ce que je veux. Et ensuite, moi, je bidouille négatif par négatif ici. Et parfois, je fais, tu vois, genre ça, quand j'ai un peu la flemme de faire mes réglages, je fais suppression des dominantes. Si ça me plaît, je scanne. Si ça me plaît pas, je scanne pas et je reviens à zéro. Mais sinon, non, ouais, je touche pas plus que ça. C'est pas GAN alors, ni Choco. Bah, c'est quoi alors? ISRD? Non, c'est pas ISRD. Bah, je vois pas. À part cocher là sur le petit auto. Et encore, regarde-moi cette catastrophe. Ah bah lui, il a carrément tout viré. Merde. Alors attendez, parce que du coup, je fais des bêtises.
En bas, suppression de grains et de bruit. Faut que je retrouve où c'est. En bas, suppression de grains et de bruit. Bah oui, mais c'est ça. Bah c'est GAN, mais Nishoko me dit que c'est pas ça. ISRD, c'est les poussières. Oui, c'est ce qui me semblait. Bah après, je peux augmenter. On peut essayer de voir hein, sur un scan. Hein. C'est pas bête. Attendez, on va reprénumériser. Déjà, je vais repartir à 0. On va reprénumériser et puis on va faire ISRD moyen. Le problème, c'est qu'ils disent que la prévisualisation exacte est désactivée. Je peux pas l'activer, ça? Il y a le point rouge dessus le logo. Ok. Ouais, c'est ISRD. GAN. Il y a GAN aussi. Mais c'est les deux? C'est ce que je te dis, Nishoko, non? Décoche ISRD, tu l'as activé. Ah bon? Mode auto... Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh ça y est, j'ai tout viré. J'ai fait des trucs qu'il fallait pas. Hop. Normalement c'est bon, il n'est pas activé. Mais là il y a GAN du coup. Et là j'ai fait GAN. Je vois zéro différence. Vous voyez une différence vous? Faudrait que je scanne les deux à la rigueur. Je vois pas de différence là. Très sincèrement. On voit toujours autant de grains. Non, vous trouvez pas? Ah mais après faut numériser. Parce que il me semble que c'est en numérisant qu'on va... on va découvrir tout ça. GAN, je vois pas trop la différence. Bah parce que j'ai mis GAN léger et après là j'ai mis GAN moyen. Et il n'y a pas de prévisualisation, tu vois, c'est écrit prévisualisation exacte désactivée. Et j'aimerais bien qu'elle soit activée, mais... mais ça veut pas. On va regarder. Je regarde juste pour comparer l'image là que je viens de scanner. Ah, il y a peut-être un peu moins de grains à l'image et encore. C'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Non, je vois pas trop de différence. Il y en a un petit peu moins, hein, mais c'est pas... Je vous montrerai de toute façon à la fin. Là, on va... Tu les fais tirer après tes photos les faire tirer, non. Les tirer moi-même, oui. Quand il y a besoin, mais là, très sincèrement, c'était... c'était essentiellement pour faire le test de ce fameux fixateur maison. L'illumination est de retour. Il reste 2 images. Et de 2. On va les mettre là, tiens d'ailleurs. Ce sera plus pratique. Je le répète, hein, ne faites pas ce que je fais, mettez des gants. Oh là là. Alors, on va... Ouais, parce que... Alors, du coup, vu qu'il y a que 3 négatifs, c'est une vraie galère à mettre. Ça m'a l'air pas trop mal. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Ok. Et tu peux des tirages en quelle dimension à partir de tes pellicules scan? Généralement, je fais pas des très grands tirages. Je vais jusqu'au A4 maximum. Parce que j'ai pas un agrandisseur de ouf. J'ai un Durst M301, je crois. Donc c'est un tout petit truc, tu vois. Je peux pas vraiment faire des gros tirages. Hein. Mais j'aimerais bien. Après, avec le Covid, tout ça, j'ai pas pu m'inscrire dans des comment dire, des labos où je peux faire moi-même mes tirages avec des agrandisseurs et un espace cool, quoi.
Mais du coup, vous me mettez le doute, ça se trouve, en fait, c'est mes réglages qui font que c'est blindé de poussière, de grains. C'est peut-être mes réglages, hein. J'ai peut-être merdé dans des réglages, hein. C'est possible aussi, hein. C'est UCM pour le focus. Ok, donc tu gères vraiment tout le circuit, c'est top ça. Oui, ouais, j'essaye. J'essaye, Wolfie. Après, du tirage, j'en fais très peu, hein. J'en fais très très peu. J'avais baissé un peu parce que le grain était trop présent. UCM. UCM. Alors, tu vois, UCM, par exemple, ça, c'est un truc que je fais jamais. Intensité. J'avais peut-être déjà trifouillé ce truc-là, mais... bah attends, on va peut-être prénumériser. On va peut-être la refaire, celle-là, juste par... Merci, Nichoko, je vais regarder. On va la faire 2 fois, celle-ci, comme ça, on verra un petit peu la différence. Alors... Bon, là, pour le coup, par contre, tu vois, directement là, comme ça, d'aspect, on voit pas la différence. Mais... peut-être qu'on la verra après le scan. Ah, j'ai une question à ceux qui sont présents. Est-ce que ma voix est bizarre? Est-ce que ça fait un peu témoin anonyme dans les émissions télé, là? Parce que quand j'ai exporté mes vidéos, mes lives, j'ai une voix trop bizarre. J'ai une voix, c'est pas ma voix, quoi. Elle est un peu aiguë, un peu genre témoin anonyme. Les flèches en cercle serviraient pas à réinitialiser les réglages? Si, c'est ce que je fais, Nobody Else. Si, je l'utilise souvent d'ailleurs, ce truc. Surtout pour l'histogramme. Ces flèches-là, oui, bien sûr, ça réinitialise tout. Ok, donc on regardera la différence entre ces deux-là et on va faire la dernière image. J'ai 200 et 1.4. Ok. Alors moi j'ai mis 165. Écoute, on va voir pour celle que j'ai faite. Mais tu vois, elle reste quand même ultra... Ta voix me paraît normale, mais il y a des micro-coupures. Ok, merci Nobody Else. Alors, on va rotationner. Après les oiseaux, les bouches d'incendie et les lampadaires, j'adore les grues aussi. Je dois en avoir une quantité incroyable. Non, je sais qu'il y a des micro-coupures, je sais pas d'où elles viennent. Je peux pas vous dire. Après, j'essaie déjà d'améliorer le micro. Et c'est un peu faible ton micro. Oui, je sais. Alors, je l'ai volontairement pas mis trop fort pour que vous soyez pas atomisé par le bruit du scanner. Parce que le scanner fait un bruit de malade. Et c'est pour ça, tout simplement. Alors, on va passer à l'action. Donc, maintenant qu'on a fini ça, je vais ranger juste mon petit... Hop. Mon petit bout de pellicule. Et là, on va faire le petit dossier pour le fixateur et comme ça, je vous montre les images qu'on a réalisées ce matin. Je vous prépare un petit dossier.
On va faire ça rapidement. Tac, on quitte Silverfast. Eh, ça en fait pas mal, hein, des pellicules. Donc là, test 1, on va l'appeler. Tac. Je vais mettre toutes celles-ci. Et le test 2, on va tout basculer. Et comme ça, je vous montre tout de suite. Alors, désolé, ça ne s'est pas enregistré directement. Et voilà, on va pouvoir faire ça. Donc là, je vais vous mettre en 2 caméras. Je ne sais pas si tu m'avais dit si tu avais un autre scanner pour le 120. Oui. Oui, j'ai gardé mon autre scanner. J'ai gardé le Canon. Alors la 120, j'en fais quasiment plus. Parce que je n'ai plus qu'un seul appareil photo. 2. J'ai le Lomo Mode. Qui est là-bas, derrière, dans le bazar. Et j'ai celui qui est... Ah non, j'ai le Brownie aussi. J'en ai 3 en fait. J'ai le Brownie et j'ai lui là. Un petit Lubitel. Made in URSS. Je l'ai fait importer d'Ukraine, je crois. Il y a fort longtemps. Donc je fais vraiment très peu de 120. Mais du coup, j'ai gardé mon autre scanner. Je l'ai gardé surtout pour Pablo. Pablo, qui est là. Petit Pablo. Ah, il est derrière le micro. Dommage. Voilà. Pablo, ma chambre en Lego 4x5 parce que je fais des ateliers avec les enfants. Je fais pas mal de petites choses avec. Et je shoot avec du papier photo. Et du coup, pour scanner, j'ai gardé mon autre scanner, mon scanner à plat. Voilà. Ouais, il est pas mal, Pablo. Alors, on a terminé. Donc là, on va pouvoir... Il faut que j'ouvre le bazar. Tac. Voilà. Si j'ouvre ça, normalement, on peut voir. Ah, vous voyez pas. Si, vous voyez. Parfait. Ok, vous voyez ça comme ça. Ah ouais, c'est bizarre. Ok. Alors, si vous voyez ça comme ça, je vais essayer d'arranger un peu le bazar. Parce que sinon... Comment ça se fait que vous voyez ça comme ça? Bon, il doit y avoir un bug. Vous allez pas voir les images en entier, c'est bizarre quand même. Attendez, je vais essayer d'arranger ça. Quand même. Comment se fait-ce? Ah, c'est peut-être parce que... Voilà. Est-ce que là, ça marche? Oui, c'est un peu mieux. Par contre, on voit plus mon... Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Hop. Non, c'est pas ça. Ah, il y a des petites histoires. Voilà. Alors, normalement, c'est bon. On va pouvoir faire défiler. Faut voir si tu as l'utilité et si tu aimes Silverfast, mais tu peux prendre une deuxième licence pour 25-30 €. Ah oui, c'est vrai, mais en fait, j'ai déjà une licence pour l'autre. Pour l'autre scanner, parce que quand je l'ai acheté, la personne a eu la gentillesse de me donner sa licence qui allait avec. Mais c'est vrai qu'ils sont assez... ils sont pas cool, Silverfast, pour ça. Parce qu'en fait, ils dédient chaque licence pour chaque scanner. Mais bon, c'est comme ça. Alors, voici la première. Il y a toujours énormément de grains. Et là, il y a un peu moins de grains, je trouve. Du coup, c'est un peu bizarre. Ah, on va peut-être la retourner, celle-là. Ce sera mieux. L'écureuil, hein. On n'oublie pas de l'écureuil. La oie. La oie. J'avoue, il abuse. Mais j'aimais pas le soft de Epson. Ouais, il est pas complet. En fait, il faudra un mix des deux, je pense. Mais Silverfast pourrait se mettre à jour quand même. Ce serait cool. Ce serait plutôt cool. Ah, celle-ci, j'avais envie de la retourner. Ah, est-ce qu'on voit une différence? Ouais, on voit une différence un peu dans le ciel. Et bah, vous voyez, quand j'ai mis moins de grains, je trouve que ça en donne plus. C'est ouf. Attendez, je vous montre. Regardez.
Vous allez voir. J'ai mis l'option moins de grains. Ah mince, du coup, je suis obligée de zoomer à chaque fois. Putain, c'est con. Waouh. J'ai fait n'importe quoi. Désolée. Attendez, attendez, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Là, alors. Là, je parle dans le ciel. Bon, déjà, la résolution, elle est pourrie, donc forcément, c'est vrai que j'avais pas pensé. Mais il y a plus de grains. Regardez, attention. Il y a plus de grains sur là où j'ai demandé moins de grains. C'est incroyable. Regardez. Il y a plus de grains. Elles sont cool, mes flaques. Bah, merci, c'est gentil. Il y a plus de grains, je trouve. Bref, c'était la parenthèse du réglage. Mais je sais pas, faudra retester. Faudra retester. Donc ça, ce sont les photos que nous avons scannées aujourd'hui. Les photos que nous avons scannées la dernière fois sont celles-ci. Ce qui n'est, vous allez voir, c'est pas du tout la même. Et après, c'est que de l'intérieur, donc c'est un peu compliqué. J'ai pris au piège une personne qui n'avait pas du tout envie d'être prise en photo, comme vous pouvez le constater. Et là, on a du contraste. Et on n'a pas trop de niveau de gris. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, on a du grain, mais on en a peut-être un peu moins même. Mais il y a des vrais noirs. Il y a du grain quand même. Et là, il n'y en a pas. Donc, c'est bizarre. Oui, c'est un gros chat. J'adore les chats. Bon, après, elle a une tête bizarre, elle. Mais elle est gentille quand même. Bon, j'ai voulu la prendre, évidemment. N'essayez jamais de prendre un chat quand il dort pas et qu'il est craintif. Voilà. Il y a quand même une différence entre les deux. Il y a quand même une différence. Mais le problème, c'est que vu qu'il y a des photos d'extérieur d'un côté et des photos d'intérieur de l'autre, c'est beaucoup plus contrasté. Ouais. Il y a une partie qui est beaucoup plus contrastée que l'autre. À votre avis, c'est laquelle, le fixateur maison? Bah, je vous dirai pas. Il faudra regarder mes vidéos sur YouTube. Mais bref, il y en a une en tout cas, c'est fixateur maison. Et... Merci Nishoko, ouais, il paraît. Ouais. Il paraît qu'on a un peu la même gueule. C'est rigolo. Bon, et bien écoutez, c'est la fin de ce live parce que je dois filer. J'ai une grosse journée aujourd'hui. J'espère. Du coup, je devine laquelle c'est. Et bah vas-y, hein, Nishuko, tu peux faire tes propositions. On fera des sondages. Bon, je m'amuserai à faire des sondages, je pense, sur Instagram. Ça pourrait être marrant. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous retrouve, je sais pas quand, du coup, pour Twitcher. La prochaine fois, je pense qu'on fera du dev. On va faire du dev. Là, j'ai envie de tester le vin, le vinol. Le vinol, et puis de peaufiner aussi mes tests de birinol. J'aimerais bien aussi peaufiner un petit peu. Voilà. Je vous retrouve bientôt. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Courage Wolfie pour tes 15 jours de pure folie avec tes petits monstres. Et puis voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci And49 pour ton follow qui vient de s'afficher. Je te remercie, c'est gentil. Et bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, faites de belles photos et on se retrouve très vite.